D'accord. Alors, toujours dans notre webinaire chien mode d'emploi, si vous nous rejoignez à l'instant, soyez les bienvenus. On est dans la grande première partie sur les problèmes de comportement. Et maintenant, après avoir vu la malpropreté, je propose d'aborder la destruction. Oui. Alors, la destruction, non seulement, c'est pas très agréable, mais parfois, ça coûte cher. Et oui. Alors, si votre chien détruit votre canapé, ça peut revenir cher. Alors, c'est quoi la destruction? En gros, c'est le canapé, c'est… Alors, de manière générale, principalement, ce sont des destructions qui sont, on va dire, liées à des objets qui ont souvent l'odeur du maître, en fait. Par exemple. Par exemple, le canapé, je sais pas, la télécommande, oui. le maître touche les le chaussons, téléphone portable, les chaussures, etc. Manteau, couverture. Exactement. Souvent, c'est en fait le chien, par instinct, dès qu'il est tout seul, il va chercher à trouver son maître. Et donc forcément, il va aller vers les odeurs qui ont l'odeur vers les objets qui ont l'odeur du maître. Et instinctivement, quand il trouve sa piste, quand il a trouvé son odeur, il va se défouler. Et en fait, ça va être une manière de se défouler de son anxiété, si vous voulez. Pour résumer, en fait, le chien, son premier sens développé, c'est l'odorat. Donc, quand il cherche quelque chose, il le cherche avec sa truffe. Et quand nous, on arrive quelque part, on regarde, où est cette personne? Votre chien, il sent. Où est l'odeur de cette personne? Et votre canapé, malheureusement ou heureusement, ça a votre odeur. Et c'est un petit peu comme si votre chien, il cherchait si vous n'étiez pas en dessous, donc il fait un petit trou dedans. Alors, l'idée, encore une fois, c'est de ne jamais punir un chien après coup. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand votre chien est détruit par anxiété, quand c'est lié à une odeur, quand c'est lié à quelque chose qui a un objet qui a votre odeur, c'est plutôt de l'anxiété. Mais quelle que soit la cause, dès l'instant où vous rentrez chez vous et qu'il y a des dégâts, peu importe les dégâts, et je sais que des fois ça peut être compliqué. C'est difficile. Oui, parce qu'on rentre du travail, on a le canapé en vrac, la télé en vrac, enfin bref, ça peut être compliqué, voir des trous dans le mur, là, on l'a déjà vu. C'est l'énervement assuré. Mais il faut vraiment se dire que de toute façon, s'énerver contre son chien à ce moment-là ne servira à rien à part entacher la relation que vous avez avec votre chien. Le chien ne comprendra jamais, jamais, jamais qu'il a fait une bêtise si vous le punissez après coup. Il faut encore une fois, comme pour la propreté ou la malpropreté, comprendre pourquoi. Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est de l'ennui? Est-ce qu'il a mal appris? Par exemple, excuse-moi de te couper, ce que tu es en train de dire, c'est que le chien, lui, n'assimile pas l'acte passé au mécontentement quand vous revenez. Je vous ai mis un petit sondage là, si vous souhaitez y répondre. Pensez-vous que punir votre chien quelques heures après qu'il ait détruit soit efficace? On vient de vous donner la réponse, mais c'est-à-dire qu'on le met pour qu'on se mette bien à l'esprit en tant qu'humain, que la colère qui va arriver, quoi qu'il arrive, lorsque l'on rentre et qu'on découvre, alors soit des dégradations plus ou moins importantes, parce qu'un canapé parfois c'est bien ouvert, ça peut être des centaines d'euros, des lunettes, des téléphones portables, ça ne sert à rien. Alors c'est quoi? C'est de se dire, c'est de ma faute, il aurait fallu que j'anticipe, que je range mes affaires, mais le canapé, je peux pas le ranger. Non, c'est pas ça, c'est pas de la faute du chien ou de la faute du maître, c'est simplement un problème qui ressort à ce moment-là. Le chien, quand il a ce comportement-là, c'est quelque chose qui est sur le moment, il le vit sur le moment, il le vit parce que vous êtes absent à ce moment-là. Donc, encore une fois, c'est la cause. Pourquoi le chien est détruit? Si c'est l'anxiété, on va aller aider ce chien à mieux vivre votre absence, c'est-à-dire à considérer que quand vous n'êtes pas là, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de raison pour lui de stresser et on va l'occuper avec d'autres choses. On va surtout travailler l'attitude du maître au moment où il part, au moment où il rentre, etc. Il y a plein de conseils à dire sur ce point-là. Alors, juste un petit détail sur ce point précis. Oui. Moi, personnellement, et depuis que je vous connais, j'ai changé d'attitude et toute la famille a procédé de la même manière. On a un chien. La première chose qu'on fait en arrivant, c'est de lui faire… il nous fait la fête. On est content. Qu'est-ce qu'on fait? On répond. Et quand on part, on a ce sentiment que lui dire au revoir, comme on le ferait entre adultes ou entre humains, c'est quand même un bon sentiment. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être, par exemple, quand on part et qu'on dit au revoir à son chien, nous, dans notre tête, on se dit en tant que maître, pitié, ne fais pas de bêtises, pitié, laisse tranquille mon canapé. Et en fait, tout ce stress, le chien, il le ressent. Et donc, tout le rituel que vous allez avoir avant de partir, mettre votre manteau, mettre votre sac, prendre vos clés, etc., votre chien, il va lire ça, il va bien comprendre parce qu'il passe son temps à vous observer. Et finalement, il va comprendre, il va décoder. Et puis, vous allez le caresser parce que c'est bien, on part, on dit au revoir. Sauf que là, vous lui transmettez votre stress. Et donc, forcément, une fois que vous êtes parti, lui, il faut qu'il évacue ce stress. Et c'est souvent en destruction. Et il y a aussi un autre point, c'est que quand vous rentrez chez vous, votre chien est très content de vous voir et que vous le caressez, vous êtes en train de le féliciter du comportement qu'il a à ce moment-là. Donc, un exemple tout bête, votre chien, vous rentrez chez vous, il vous saute dessus,
vous le caressez pour lui dire bonjour, de votre point de vue, vous êtes en train de lui dire c'est bien de me sauter dessus. Comportement qui va être problématique s'il pleut ou s'il saute sur des enfants ou si c'est un chien qui a un gros gabarit et que ça devient compliqué. Donc il faut bien comprendre que toutes les interactions qu'on a avec notre chien lui transmettent un message, lui dit quelque chose, mais c'est pas forcément ce qu'on pense lui dire. On pense lui dire au revoir, on pense lui dire bonjour. Au final, lui peut comprendre complètement autre chose et des fois, même souvent, c'est même la cause du problème. Vous voyez? Non, mais moi, j'en apprends tous les jours. C'est ce qui est formidable.